Bonjour à tous, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia, joie au ciel et joie sur la terre. Depuis dimanche, le sanctuaire Notre-Dame-du-Lot vous propose une retraite spirituelle sur le thème de la joie pascale. J'espère que vous avez pu la suivre dès le début. Même si vous avez raccroché les wagons en route, soyez les bienvenus. Même si c'est aujourd'hui que vous commencez cette retraite, soyez les bienvenus. Chacune des méditations peut être entendue pour elle-même, mais l'ensemble constitue bien sûr une cohérence. Nous avons commencé dimanche avec sœur Marie-Jérémie pour le dimanche de la miséricorde. Elle nous a ouvert à ces liens entre Benoît Trancurel, servante de la joie de la miséricorde à Notre-Dame-du-Lot, et sœur Faustine, qui a porté ce message de la miséricorde pour nous ouvrir à la joie de nous savoir sauvés, éternellement sauvés, infiniment aimés par le Seigneur. Je vais y revenir aujourd'hui. Ensuite, lundi, je vous ai proposé de nous ouvrir à la joie de Dieu, à reconnaître que c'est d'abord Dieu qui est source de toute joie. On l'a fait lundi, on l'a vu aussi mardi avec sœur Marie-Augustin, et ainsi, lundi et mardi, vous avez pu avoir deux regards différents, on pourrait dire un regard féminin, un regard masculin, sur cette réalité de la joie. Aujourd'hui, je vous propose de nous fonder sur ce que nous avons vu jusqu'alors, c'est-à-dire un Dieu qui est toujours de bonne humeur, c'est au cœur du message de Notre-Dame-du-Lot, le fait que nous sommes la joie de Dieu, et c'est notre première réjouissance, de savoir que nous sommes la joie de Dieu, et encore de savoir que Dieu est la source de toute joie authentique, et que grâce à Dieu, nous vivons une joie d'espérance, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà donné maintenant, que nous goûtons déjà maintenant, et en même temps qui est appelé à s'épanouir pour l'éternité. Je vous rappelais Benoît XVI qui avait fait une magnifique exhortation à l'espérance en nous invitant à reconnaître que l'espérance, ce sont les biens éternels qui se déversent déjà dans les biens présents et les biens présents qui se déversent déjà dans les biens à venir. Et donc la joie, c'est à la fois la joie de l'éternité qui se déverse déjà maintenant, et c'est la joie de maintenant qui est déjà éclairée par la joie éternelle. Voilà ce que nous célébrons dans notre foi, voilà ce qui fait notre joie pascale. Et donc c'est important pour nous de nous en rappeler, de le vivre. Ce n'est pas qu'une joie pour après. Quand nous parlons de joie pascale, nous parlons bien sûr d'une joie qui s'épanouira dans la béatitude éternelle, mais nous parlons aussi d'une réalité qui est bien là, ici et maintenant. Eh bien, c'est le thème de la méditation que je vous propose aujourd'hui. La joie est bien pour maintenant. Afin de nous y ouvrir, je t'invite à ce qu'ensemble, nous consentions à jubiler et à crier de joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur vous donne de jubiler en sa présence, qu'il vous donne ici et maintenant cette joie qui s'épanouira au ciel, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vous propose d'entrer donc dans cette méditation, justement en regardant ce que nous venons de chanter, Jubilé, crier de joie. Avant d'être un chant, c'est une parole du livre d'Isaïe, au chapitre 12, verset 6, Jubilé, crier de joie. Ce chapitre 12, je vous inviterai à le méditer. Je vous rappelle que nous avons la possibilité de prolonger cette méditation à travers des textes qui vous sont donnés en format PDF sur le site du sanctuaire Notre-Dame-du-Lot. Et vous trouverez notamment ce passage du livre d'Isaïe au chapitre 12, les versets 1 à 6. Alors je vais les lire intégralement à partir du verset 1, donc du chapitre 12 d'Isaïe. Ce jour-là, tu diras, « Seigneur, je te rends grâce. Ta colère pesait sur moi, mais tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voilà, magnifique promesse que porte le prophète Isaïe, et toutes les promesses
en la personne de Jésus-Christ, elle se trouve accomplie. Et donc dans le mystère pascal, nous sommes habités par cette joie pascale, parce que cette promesse magnifique, nous reconnaissons qu'elle est accomplie. Une promesse qui a pour fondement quelle réalité? Dieu nous aime. Et Dieu nous aime jusqu'au bout. C'est vraiment important pour nous d'accueillir cette réalité au présent, cet amour infini de Dieu qui n'est pas qu'une réalité pour après, qui est déjà une réalité à vivre maintenant. L'amour de Dieu, l'alliance avec le Seigneur, nous sommes appelés à la vivre dans l'instant présent. Dans sa belle exhortation sur la joie de l'Évangile, en 2013, le pape François appelait les chrétiens à avoir des visages rayonnants. Et il disait cela en raison de la victoire pascale. La victoire pascale du Christ, sa sortie de la mort, sa victoire sur le mal, c'est la source de notre plus grande joie. Avec ce point d'attention, au numéro 6 de son exhortation, le pape François dit « Cependant, je reconnais que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les circonstances de la vie, parfois très dures. » Oui, cette année, vous pouvez accueillir la joie pascale tout en étant dans la tristesse du décès de quelqu'un que vous connaissez et peut-être de quelqu'un de très proche. Vous pouvez vivre cette joie pascale dans l'inquiétude par rapport à ce virus ou dans une forme d'accablement lié au confinement. Donc évidemment, la joie, nous ne la vivons pas de la même manière en fonction de toutes les circonstances de la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle disparaît. Le pape François dit ceci, elle s'adapte et se transforme, et elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. Qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. Telle est la joie pascale. Une joie qui s'adapte et se transforme en fonction des circonstances de la vie, mais qui ne disparaît pas parce qu'en fait, elle est la joie de toutes les joies. Nous nous savons aimer, infiniment aimés, au-delà de tout. Et quand on sait qu'on est aimé d'un amour plus fort que tout, d'un amour plus fort que le mal, d'un amour plus fort que la mort, alors évidemment, cette joie est appelée à nous envahir. Alors je vous invite à vous le dire aujourd'hui, peut-être en prolongement de cette méditation, à ce que vous preniez vraiment le temps de vous dire « Je suis aimé de Dieu ». Sans « oui, mais avec mon passé, avec ce que... » Non, non, je suis aimé de Dieu. Rien ne peut empêcher Dieu de m'aimer. C'est ça ma plus grande joie. Chacun de nous est aimé de Dieu par-dessus tout. Au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, mais aussi au-delà de tous nos mérites et au-delà de tous nos péchés. Nous sommes infiniment aimés. Je sais bien que c'est une évidence spirituelle, mais cette évidence n'a pas toujours rejoint nos intelligences et nos cœurs. Vous voyez, on peut la laisser en périphérie en disant « Maintenant, finalement, cette proposition magnifique, alléchante, elle n'est pas pour moi, parce que je me connais. Donc que Dieu puisse m'aimer infiniment, non, Dieu doit en avoir ras-le-bol de moi. Mais non, Dieu nous aime infiniment. » Alors je vous encourage aujourd'hui à prendre au moins 10 minutes. Je pense qu'il faut au moins cette durée de 10 minutes. Simplement pour vous arrêter, vous mettre devant votre coin prière et vous dire « Je suis infiniment aimé du Seigneur ». Pendant 10 minutes, pour que cette réalité vraiment vous imprègne et que vous l'accueilliez comme cette grande bonne nouvelle qui jaillit du mystère de Pâques, puisque le Christ a accepté de tout donner pour cela, puisque le Père nous a offert son Fils pour cela, puisque l'Esprit nous est envoyé par l'offrande du Fils dans le Père pour cela. Voyez, nous sommes infiniment aimés. Je suis infiniment aimé. Et ça, il y a vraiment besoin de le contempler pour que ce soit la joie fondamentale. Voyez, cette joie qui va rester, quelles que soient les circonstances de la vie. Encore une fois, comme le dit le pape François, elle va s'adapter. Elle va parfois être une joie qui va être vécue dans une profonde tristesse, mais elle sera là, la joie de se savoir aimer quoi qu'il en soit. Et cette joie que Dieu nous aime infiniment, je pense qu'il y a un lieu particulier où nous la goûtons, même si ce n'est pas le seul, de loin pas le seul, mais il y a un lieu particulier où nous la goûtons, c'est dans les sacrements. Je vous invite à accueillir les sacrements comme la source de toute joie, ou le moyen de raviver en permanence cette joie de nous savoir infiniment aimés. Alors bien sûr, les sacrements ne sont pas que cela, et quand on va vivre un sacrement, ce n'est pas pour éprouver de la joie. Vous sentez que ce serait dangereux, ce ne serait pas ajusté, ça manquerait sans doute de gratuité
que de se dire ouais, je manque de joie, allez, je vais vivre un sacrement et puis je vais refaire le plein de joie. Non, on n'instrumentalise pas le Seigneur, voyez. Mais de fait, les sacrements nous procurent de la joie. Pourquoi? Parce qu'elles sont une mise en contact, ou plutôt parce qu'on se laisse remplir à ce moment-là de Dieu qui n'est que joie. Alors, je vous encourage à voir les sacrements comme des lieux où nous venons nous abreuver à la joie du ciel et nourrir cette joie fondamentale que nous sommes aimés de Dieu par-dessus tout. Vous allez me dire, c'est gentil de nous inviter à nous nourrir à des choses qu'on ne peut pas vivre actuellement. C'est peut-être justement l'occasion, puisque vous ne pouvez pas vivre actuellement les sacrements de manière substantielle, pour le dire de l'Eucharistie, pour le dire du sacrement du pardon. Les autres, c'est vrai aussi, on a des frères et sœurs qui n'ont pas pu être baptisés à Pâques. Vous voyez, ils sont privés du sacrement de Pâques, du sacrement de baptême, même si bien sûr que le Seigneur regarde le désir, donc ils sont pleinement chrétiens. Mais voilà, il y a des sacrements qu'on attend de pouvoir revivre. Et vivement la fin de confinement, vivement le retour à nos vies liturgiques, communautaires, pour que nous retrouvions les sacrements. Mais cette absence peut justement nous faire redécouvrir à quel point les sacrements sont pour nous source de joie, à quel point ils sont des occasions de venir nous abreuver à la joie qui vient d'en haut. Je prends l'exemple de l'Eucharistie. L'Eucharistie est source de joie. Beaucoup d'entre vous, même en vivant la communion spirituelle, en vivant la communion de désir, vous percevez qu'il y manque quelque chose parce que dans cette absence de communion substantielle, même si le Seigneur donne sa grâce, même si le Seigneur est présent en vous, c'est vraiment important de vous le dire, oui, mais quand même, ça ne remplace pas la communion substantielle. Et nous savons que dans ce corps à corps du Seigneur qui vient corporellement habiter nos corps, il y a quelque chose d'une joie profonde d'accueillir en nous, de manger celui qui est la joie incarnée, comme nous l'avons vu dans l'enseignement de lundi. Et donc, redécouvrir l'Eucharistie comme étant vraiment source de notre joie. Ça peut nous arriver d'aller à l'Eucharistie en traînant les pieds, ça peut nous arriver d'aller à l'Eucharistie en regardant simplement, je dirais, l'aspect esthétique, de chants qui nous conviennent, d'homélie qui va nous plaire. Je crois qu'on peut aller plus profondément, vous voyez, dans la joie de l'Eucharistie, comme étant un moment privilégié pour partager la joie du ciel. Je trouve que c'est vraiment important de nous dire et de nous redire que dans l'Eucharistie, dans la participation à la messe, nous nous associons à la joie du ciel. Moi, j'aime bien souvent me dire qu'il y a les anges et les saints qui sont là autour de l'autel. Je ne vois pas, mais je sais la Vierge Marie présente au plus proche de l'autel. Je sais les anges qui entourent l'autel. L'expérience de Notre-Dame-du-Lot est intéressante puisque Benoît Troncurel a perçu de manière sensible, à travers ses sens, une réalité que nous ne voyons pas, que nous ne percevons pas dans nos sens, mais que nous confessons dans la foi, à savoir que l'Eucharistie, c'est vraiment la liturgie du ciel et de la terre. Et donc elle a vu notamment des anges qui se réjouissaient pendant la messe. Je vous cite un exemple, c'est en 1672. Nous sommes à la 8e année des apparitions au lot. Je cite les manuscrits. Benoît, entendant la messe, voit un ange en l'air, au-dessus du tabernacle, qui souriait aux prêtres, aux servants et aux personnes dévotes. Un ange qui souriait, voilà. Les anges sourient de nous voir bien être présents dans le mystère de la messe. Il dit à Benoît, à la fin de la messe, de dire les litanies pour ces personnes. Elle eut de la peine à les dire, tant elle avait de joie et de consolation. Vous voyez, cette expérience spirituelle de Benoît, d'avoir goûté la joie du ciel, fait qu'elle est envahie de joie, au point qu'elle n'arrive même plus à dire les litanies. Vous voyez, la joie qui vient la combler. Vous voyez, l'Eucharistie, on pourrait dire, c'est de l'ordre de la joie contagieuse. Dans l'Eucharistie, de manière privilégiée, même s'il y a plein d'autres lieux de notre vie spirituelle où c'est le cas, la joie du ciel nous rejoint. Vous voyez, une contagion positive de la joie du ciel à notre égard. Celle de Dieu devient celle des anges devient la nôtre, et la nôtre, nous sommes appelés à la répandre. Je vous rappelle que l'Eucharistie ne se termine pas avec le « aller dans la paix du Christ », et cet « aller », c'est un appel à aller donner ce que nous avons reçu, pour que Jésus ne soit pas enfermé en nous. Et donc, aller donner quoi? Aller donner la joie à laquelle nous avons participé. Et ça, vous pouvez le vivre même dans la communion de désir. Il suffit juste d'avoir le cœur ouvert pour recevoir la joie d'en haut. Alors je vous encourage, s'il vous plaît, la prochaine fois que vous participerez à la messe,
même si c'est par écran interposé, je vous encourage à dire oui à la joie que Dieu veut déposer en vous. Trouvez un moment de l'Eucharistie, je pense que ça peut être par exemple au Gloria, ça peut être au Sanctus, Saint le Seigneur, ça peut être dans l'action de grâce après la communion, même si elle est communion spirituelle. Dites, oui Seigneur, ta joie, je l'accueille. Ta joie, je lui laisse de la place. Ta joie, je ne vais pas la bloquer avec mes angoisses du moment. Je vais laisser ta joie venir tout rejoindre. Et comme si vous autorisiez la joie de Dieu à venir rejoindre chacune des cellules de votre corps, même des cellules malades, chacune des pensées de votre esprit, même des pensées torturées ou angoissées, que vous acceptiez que la joie de Dieu vienne véritablement tout pénétrer. Ne faites pas obstacle à cette joie. N'en restez pas à la tristesse de ne pas pouvoir communier substantiellement en ce moment. Réjouissez-vous du Seigneur qui vient déposer en nous sa joie. Il y a un autre sacrement où, de manière privilégiée, le Seigneur répand sa joie, c'est le sacrement du pardon. Là aussi, votre privation de pouvoir vivre ce sacrement du pardon peut vous éveiller à la beauté et à la joie de ce qui s'y vit. En servant un sanctuaire où les confessions se vivent de manière abondante, je vois quand même souvent des personnes qui envisagent le sacrement du pardon, excusez-moi, pas de manière très joyeuse. C'est un peu la corvée qu'il faut faire. Ils savent bien que c'est important pour leur vie spirituelle. Mais n'empêche que leur présenter le sacrement du pardon comme une joie profonde, ce n'est pas quelque chose auquel ils adhèrent spontanément. Ah, si on leur parle après la confession, là ce sera différent. Ils diront, ah effectivement, je ressens que je suis habité par une joie magnifique. Alors je vous invite à méditer cette joie dans le sacrement du pardon. Et pour cela que nous allions voir une magnifique parabole, Luc chapitre 15. Ah, tout de suite, quand on connaît un petit peu l'évangile de Saint Luc, chapitre 15, on se dit, ah, ça c'est les paraboles de la miséricorde. Les trois grandes paraboles de la miséricorde, le fils prodigue, la brebis égarée et la pièce de monnaie perdue. Je vais m'intéresser à l'une de ces trois paraboles parce qu'elles fonctionnent toutes les trois un peu sur le même principe, justement sur le principe de mettre au cœur la notion de joie. Écoutez Luc chapitre 15, les versets 4 à 10. Vous retrouverez le texte dans le document PDF qui peut être récupéré sur le site du sanctuaire. Voilà ce que nous dit Jésus dans cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules, et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Alors bien sûr, cette parabole, la transposition par rapport au pardon, au sacrement du pardon, est assez évidente. Le Seigneur vient nous rechercher, c'est lui qui vient nous chercher dans nos confinements de péché, voyez, et il nous prend sur ses épaules pour nous ramener vers le Père, pour nous ramener dans la communion de l'Église aussi. Et qu'est-ce qu'on remarque là-dedans? Il y a de la joie. Il y a de la joie quand cela, d'abord la joie du berger, quand il a retrouvé sa brebis tout joyeux, il la prend sur ses épaules. Ensuite, la joie des amis, de l'entourage. Il réunit ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi ». Ensuite, la joie au ciel. C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Vous voyez, promesse de trois joies différentes que je vous invite à bien regarder en fait, parce que ça nous dit quelque chose d'essentiel sur notre manière d'accueillir la joie du pardon, la joie du sacrement du pardon, pour que cette joie soit pour nous une joie de maintenant. Qu'est-ce qu'on voit d'abord? Eh bien d'abord, aussi bien d'ailleurs dans cette parabole de la brebis égarée que du fils prodigue et que de la pièce de monnaie perdue, le personnage central, bien sûr, c'est Dieu à travers les images du berger, de la femme et du père. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il nous parle de la joie de Dieu. Il aurait pu commencer par nous dire vivez des expériences de réconciliation, allez vous confesser et vous aurez de la joie. Vous voyez, comme une sorte d'offre promotionnelle, de marketing de la joie. Allez, allez vous confesser, vous serez joyeux.
Non, ce que commence par nous dire Jésus, c'est il y a une joie première, essentielle dans la réconciliation, dans le pardon, c'est la joie du Père. C'est là-dessus que Jésus veut insister, la joie du Père. Le Père se réjouit profondément des retrouvailles avec nous. D'ailleurs, il va même jusqu'à ne faire aucune remontrance, ni à la brebis, ni au fils qui était parti avec l'héritage, ni à la pièce de monnaie, mais ça on peut comprendre que des remontrances à une pièce de monnaie ce ne soit pas très utile. Mais en fait, on se rend compte que les retrouvailles, le Père est centré sur la joie que ça lui procure. Voyez, pour nous ouvrir au pardon, nous pouvons faire la joie du Père. Vous vous rendez compte? Ce qui est déposé dans nos petites mains de créatures, nous pouvons faire la joie du Père éternel en répondant à son appel à la réconciliation. Vous voyez que ça renverse les choses par rapport à notre conception des fois de la joie. Non pas nous demander ce qui va nous procurer de la joie, mais nous rendre compte que nous avons un moyen de faire la joie du Père. En fait, ce qui est interrogé là derrière, c'est notre amour de Dieu. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut faire sa joie. C'est peut-être l'un des signes les plus tangibles de la réalité de ce mot amour. Si je vous aime, je vais essayer de vous rendre joyeux. Nous, Holo, par amour pour vous, on essaye de vous proposer cette retraite pascale avec les moyens qui sont les nôtres dans le cadre de notre propre confinement. Et on fait ça par amour. J'espère que vous pouvez le percevoir ainsi. Vous voyez ? Et notre joie, elle est de savoir que ça pourra, cette retraite, avec la grâce de Dieu, vous procurer de la joie. Une joie qui est de faire la joie des autres. Et donc finalement, ces paraboles de la miséricorde nous interrogent, est-ce qu'on a envie de faire la joie de Dieu ? Autrement dit, est-ce qu'on aime Dieu ? Et que notre amour de Dieu, ça peut être une réalité très lointaine, une réalité très obscure, finalement une réalité à laquelle on ne pense pas tellement, on sera plutôt dans la logique, qu'est-ce que Dieu va pouvoir m'apporter ? Pour me faciliter la vie, pour me faire traverser les obstacles. Bien sûr que c'est ce que Dieu veut, parce qu'il nous aime. Vous voyez qu'on peut rentrer dans une conception de Dieu, plus d'un Dieu qu'on utilise pour nous faciliter la vie, que véritablement d'un Dieu qui nous appelle à l'alliance, c'est-à-dire à l'amour avec lui. Donc finalement, la joie interroge l'amour authentique que nous pouvons avoir pour Dieu. C'est donc la première joie sur laquelle Jésus insiste. La deuxième, c'est même pas encore celle de la brebis. C'est quand même intéressant que Jésus, là non plus, il ne va pas dire, voilà, vous pouvez faire la joie du Père, et en plus, directement, vous ressentirez de la joie. Non, ce n'est pas ce que dit Jésus. Il dit, vous pouvez faire la joie du Père, et deuxième joie, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Luc chapitre 15, verset 7. On retrouvera cela dans la parabole de la pièce de monnaie égarée. Il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. La joie du Père, la joie divine, devient la joie des anges et la joie des saints. Comme pour nous dire, mais c'est quoi le ciel ? C'est un partage de joie. On l'avait vu en parlant de la Trinité, comme étant circulation de joie de toute éternité, qui est partagée lorsque Dieu vient à créer et qui est associée lorsque Dieu vient à sauver. Voyez ? Donc, accueillir la joie de savoir que nous pouvons faire la joie des anges, voyez, et la joie des saints. Je ne sais pas si ça nous arrive de nous confesser en pensant à cela. Tiens, je vais aller me confesser, ça va réjouir le ciel entier. Vous voyez, ça pourrait être une belle motivation, et puis un beau signe aussi de notre désir de communion avec le ciel entier. J'ai la possibilité de réjouir le ciel. D'ailleurs, Holo, je vous ai déjà parlé de cette expérience spirituelle de lien de Benoît Trancurel avec les anges et avec plusieurs saints qui sont dans la joie, dans un sanctuaire qui est sanctuaire de réconciliation, sanctuaire de miséricorde. Vous voyez, parce qu'il y a vraiment un lien entre cette miséricorde qui se répand en ce lieu béni et le fait que les anges et les saints soient joyeux, parce que la miséricorde qui se répand fait leur joie. Et donc nous avons aussi la possibilité dans nos démarches de pardon, quand nous allons vivre le sacrement du pardon, ce n'est pas la seule démarche de pardon, mais cette démarche sacramentelle porte une puissance évidemment toute particulière, nous avons la possibilité à ce moment-là de réjouir les anges et les saints. Mais ce serait fou de s'en priver, vous ne trouvez pas ? En plus, on peut désoler le malin, parce qu'il y a l'aspect inverse. Non seulement ça réjouit les anges et les saints, mais en plus, ça désole l'esprit malin. Ça aussi, Benoît Trancurel, qui va vivre un fort combat contre l'esprit du mal, va le percevoir. Alors, je cite un exemple. En l'année 1672. C'est Benoît qui dit ceci, que la confession est une chose admirable. Ce matin, j'ai vu à chaque confessionnal un diable,
et à mesure que les pénitents se confessaient bien, ils battaient des pieds et se rongeaient les poings. Ouais, comme un gamin qui est pas content, vous voyez. Benoît perçoit dans son expérience mystique, qu'il ne faut pas trop matérialiser, Benoît perçoit des réalités qui sont pour nous invisibles. Elle perçoit que l'esprit du mal se désole des démarches de conversion. Parce que lui, il veut tout sauf notre joie. Il veut tout sauf que nous fassions la joie du ciel. Et donc, là aussi, on a une bonne motivation. Tiens, je vais aller me confesser et comme ça, l'esprit du mal sera mécontent. Je ne vais pas montrer, parce que dans cette démarche de confession, j'atteste de mon désir de ne pas être en complicité avec le mal, et donc forcément, ça le désole. Et donc, je vais montrer que mon désir de complicité, il est avec le bien, il est avec le ciel, et j'ai la possibilité de le réjouir. Alléluia. Vous voyez comme on est vraiment dans la dynamique pascale de cette victoire du Christ à laquelle nous sommes associés et qui en vient à rayonner sur l'ensemble de ce qui existe. Troisième joie dont nous parle Jésus, c'est la joie que le berger, la femme et le père veulent partager avec qui? Les voisins et les amis. Et on n'est toujours pas sur la joie du fils, de la brebis ou de la pièce de monnaie. On va s'intéresser, après avoir vu la joie divine, après avoir vu la joie au ciel des anges et des saints, Jésus nous montre la joie des autres, la joie des voisins et des amis. Je trouve que c'est vraiment intéressant qu'il y ait une insistance de Jésus sur cette dimension communautaire de la joie. Vous voyez ? La joie du Père se répand sur les anges du ciel et se déverse sur les amis de la terre qui consentent à la partager. Dimension communautaire de la joie. Pour le dire autrement, nous sommes co-responsables de la joie des autres. C'est quelque chose d'important pour nous à entendre, co-responsables de la joie des autres. Et sacramentellement, nous avons la possibilité de réjouir les autres par notre propre démarche de conversion, par notre propre démarche de confession. C'est quelque chose qu'on a un petit peu de mal quand même à signifier concrètement dans le sacrement du pardon. Parce qu'inévitablement, il se vit dans la rencontre absolument secrète avec un prêtre. Le prêtre étant d'ailleurs là pour représenter aussi l'Église qui accueille la démarche. Et c'est essentiel que la confession puisse être faite devant le prêtre pour cela, puisqu'il vient signifier les voisins. Il vient signifier les autres qui vont se réjouir, toute l'Église qui va se réjouir de la démarche de conversion. Mais je trouve que c'est important qu'on essaye de trouver les moyens de pouvoir vivre cette réalité. D'abord en être convaincu personnellement, puis des fois trouver des expressions pour pouvoir le signifier. On essaye des fois dans nos paroisses, vous savez, on fait des célébrations pénitentielles avec des confessions personnelles, et à la fin, on vit un temps d'action de grâce. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes, une fois qu'elles se sont confessées, elles sont déjà rentrées chez elles. C'est difficile que cette action de grâce, en plus, puisse vraiment arriver à exprimer quelque chose, comme Jésus nous le dit dans les paraboles. Vous voyez, dans les paraboles du Fils prodigue, c'est le grand repas, où tue le veau gras et tout ça. Avec la brebis égarée, c'est pareil, on va faire une grande fête pour se réjouir. Il faudrait qu'on arrive à exprimer cela. Et j'ose dire qu'on n'est pas encore super performant en matière d'expression de la fête, de la réjouissance de tous, lorsque l'un d'entre nous vit une expérience de réconciliation. Ce serait bien qu'on arrive à trouver peut-être des nouvelles modalités, d'autant que ce temps de confinement nous révèle l'importance de cette dimension communautaire. Ce qui nous manque, c'est la communion sacramentelle, par exemple, mais c'est aussi de nous retrouver les uns les autres. Et je crois que c'est une des grâces de cette période, de nous rendre compte qu'on n'est pas chrétien tout seul, qu'on est fait pour être avec les autres. C'est éminemment vrai dans la messe, dans le sacrement de l'Eucharistie, mais c'est vrai dans tous les sacrements, même dans le sacrement très personnel qu'est la démarche du sacrement du pardon. Et donc trouver les moyens pour arriver à nous associer à la joie qui vient des autres. Je pense qu'on peut essayer de gamberger, on a encore quelques semaines pour cela, pour essayer de trouver des moyens pour le faire. Voyez. Comment on peut exprimer cela ? À Notre-Dame-du-Lot, je me suis posé la question, vous voyez, est-ce qu'il fallait qu'à chaque fois que quelqu'un sorte de confession, on sonne une cloche et puis tout le monde, tous les pèlerins qui sont là applaudissent et on débouche le champagne. En fin de journée, on serait plus très frais vu le nombre de confessions qu'on fait à Notre-Dame-du-Lot. Mais voilà, en fait, trouver quand même des moyens de dire qu'on se réjouit profondément avec celui qui est réconcilié. Voyez ? Parce que c'est cette joie, troisième joie, sur laquelle Jésus insiste profondément. Alors, il en manque une quatrième.
C'est laquelle? C'est notre joie. C'est quand même intéressant que dans les 3 paraboles de la miséricorde, Jésus n'insiste pas sur cette 4e joie. On ne sait pas ce que ressent le fils prodigue une fois qu'il est pris dans les bras du Père et que le Père décide d'organiser la fête. On ne sait rien de ses sentiments. La brebis égarée, quand elle est prise sur les épaules du berger et qu'elle est ramenée jusqu'à la bergerie, on ne nous dit même pas qu'elle est joyeuse. La pièce de monnaie, on peut comprendre que ses sentiments soient difficiles à percevoir. Mais vous voyez qu'il y a quand même quelque chose d'une sorte, presque on pourrait dire, de pudeur de Jésus concernant notre propre manière de vivre la joie de la réconciliation. Ou plutôt comme une invitation à nous dire, allez, je ne vous dis pas ce qu'il faut ressentir, je vous laisse le ressentir, et vous le ressentirez, nous dit Jésus, d'autant plus fortement que d'abord, vous aurez voulu faire la joie du Père, que vous aurez voulu réjouir le ciel, et que vous aurez partagé cette joie avec les voisins et les amis. À ce moment-là, votre joie de la réconciliation sera vraiment une joie solide, et une joie qui permettra d'affronter toutes les épreuves. Voyez ? Voilà, je crois que c'est une vraie leçon que nous offre Jésus dans ces paraboles. Alors à partir de là, je vous propose de regarder maintenant comment cette joie au présent, cette joie que nous goûtons particulièrement dans les sacrements, comment cette joie au présent, elle peut se vivre dans le concret de nos journées. Sur quoi elle se fonde en fait? Il me semble qu'il y a 3 dimensions à cette joie pour qu'elle nous habite en permanence. Je les appelle, vous verrez, les termes ont finalement peu d'importance, mais c'est juste pour distinguer les choses. Une dimension existentielle, une dimension baptismale et une dimension vocationnelle. Je vais m'expliquer sur ces 3 termes. Première dimension, la dimension existentielle. Je veux dire par là que la joie qui nous habite, première, c'est la joie de correspondre à ce que l'on est. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, mais quand vous êtes là où il faut que vous savez qu'il fallait que vous soyez là, voyez, quelque chose qui vous fait dire, là je suis à ma place, là c'est bon, quoi, j'ai pas fui, là je sens que j'habite vraiment ce que je suis. Et c'est quelque chose de fondamental. En fait, c'est quelque chose qui nous fait percevoir que nous trouvons la joie dans la correspondance à notre être. Alors le seul qui correspond pleinement à son être, c'est Dieu. Vous connaissez la révélation du buisson ardent. Je suis celui qui suis, je suis celui qui est. Une parole quand même assez énigmatique, dans laquelle le Seigneur nous dit quoi? Je suis dans la correspondance parfaite à mon être. Nous, des fois, on a tendance à fuir dans autre chose que la correspondance à notre être. Vous voyez, on joue un personnage, on n'est pas dans l'absolue vérité. On n'est pas toujours dans la correspondance à notre être. Mais voilà qu'au moment où on est dans la correspondance à notre être, on sent une joie profonde. C'est pour ça qu'on ressent une joie dans l'état de grâce. Voyez, après s'être confessé, la joie, c'est pas simplement ouf, ça y est, c'est passé. C'est pas simplement une sorte de joie psychologique de la conscience allégée, mais c'est la joie de l'action de grâce, de l'état de grâce, pardon, qui devient action de grâce, du fait d'être là où on doit être. Voyez, et où est-ce que je dois être? Dans le cœur de Jésus. Et donc, dans le sacrement du pardon, comme je me suis mis dans le cœur de Jésus, là, je suis pleinement où je dois être. Je vous invite alors à vous demander si vous acceptez cette paix d'être ce que vous devez être. Au-delà de la déception personnelle, de ce que vous faites de bien ou pas, de ce que vous faites pas assez ou suffisamment. Voyez, accueillez cette grâce d'ajustement à Dieu, encore une fois, par pure grâce, par le Christ. Il nous ajuste au Père, c'est une des expressions par lesquelles on vient signifier le salut dans le mystère pascal. Jésus-Christ est notre justification. Il nous ajuste au Père par pure grâce. C'est là où j'arrive à la 2e dimension de la joie, dimension existentielle, la joie d'être là où on doit être. Elle est liée à une autre joie pour nous chrétiens, enfin pour tout le monde, mais nous chrétiens, nous l'identifions comme telle, c'est la joie d'être configuré à Jésus-Christ. Plus je ressemble à Jésus-Christ dans tout ce que je fais, pas moi comme prêtre, mais nous tous comme disciples du Christ, plus je cherche à ressembler à Jésus-Christ, plus j'éprouve une joie profonde. Voyez, la joie de correspondre au Christ, la joie de chercher à m'identifier au Christ. Saint Paul dira dans la lettre aux Philippiens, Philippiens chapitre 2, verset 5, «
ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Voyez, ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Et c'est pourquoi on encourage souvent dans la vie spirituelle, c'est quelque chose d'assez ordinaire mais important à entendre, de toujours se demander qu'est-ce que Jésus ferait à ma place. Voilà, comment Jésus se comporterait dans telle ou telle situation. Que ferait Jésus en situation de confinement? Vous voyez, on peut se poser les questions de cette manière-là et essayer de voir comment je peux essayer de conformer ma vie concrètement à Jésus-Christ. Il me semble qu'il n'y a qu'ainsi qu'on peut comprendre cette béatitude quand même très déroutante. Bon, elles sont toutes déroutantes, les béatitudes, mais celle-ci est sans doute la plus déroutante quand Jésus nous dit, Matthieu chapitre 5, verset 11, « Heureux serez-vous si l'on vous insulte ». Parce que moi, d'habitude, quand on est insulté, on ne dit pas « Ah, youpi !» Non, mais que veut dire Jésus? « Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit toutes sortes de mal de vous à cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Donc ce n'est pas laissez-vous battre et puis vous gagnez des points pour le ciel. Attention, la logique de la souffrance pour elle-même n'est pas une logique chrétienne. Mais qu'est-ce que nous dit le Christ? Heureux êtes-vous parce que dans l'insulte, dans la persécution, quand on dit du mal de vous, eh bien, vous me ressemblez particulièrement. C'est ce que j'ai vécu en ma passion, et même déjà avant la passion. Jésus a été insulté, incompris. On a voulu plus d'une fois lui jeter des pierres. Voyez, donc ce n'est pas du masochisme de se réjouir d'être persécuté. Ce serait psychologiquement pas très correct. Non, il s'agit de la joie d'être uni à Jésus en toutes choses, et même dans le geste le plus sublime qu'il a posé, à savoir offrir sa vie. Il ne s'est pas regardé lui-même, il n'a pas rendu l'insulte pour l'insulte, il a cherché à tout donner. Et donc quand je vis une insulte, quand je vis une persécution, quand je suis incompris alors que j'essaye d'aimer, eh bien je suis uni, je suis conformé de manière toute particulière au Christ. Et là, j'éprouve une joie profonde. Troisième dimension de la joie, elle est liée aux deux premières. Oui, j'essaie de distinguer juste pour qu'on arrive à clarifier, voire à trouver des pistes d'application. Cette troisième dimension de la joie, je l'ai appelée la joie vocationnelle. C'est-à-dire, nous avons tous la même vocation, la vocation à la sainteté, la vocation au ciel. Nous sommes tous habités par la même vocation baptismale, qui nous appelle à nous conformer au Christ en toutes choses, c'est ce qu'on vient de voir. Mais chacun de nous reçoit aussi une vocation spécifique. Et en fait, nous trouvons notre joie lorsque nous sommes dans la correspondance la plus ajustée à la vocation qui est la nôtre. Moi, je trouve ma joie lorsque je suis vraiment prêtre. Pas simplement lorsque je ressens des joies comme prêtre. Oui, bien sûr, j'en ai, heureusement que j'en ai. Mais quand je suis pleinement dans ce qui fait ma vocation de prêtre, je suis dans la joie. Même quand c'est en accompagnant une famille en deuil. Je ne me réjouis pas que la famille soit en deuil, évidemment, mais je me réjouis d'être prêtre présent à leur côté, pouvant apporter la lumière de l'espérance de l'éternité. Et là, je suis pleinement prêtre. Je trouve ma joie lorsque je célèbre la messe, même si des fois la fatigue, des fois les préoccupations font que je n'ai pas un youpi dans la tête en permanence quand je célèbre. Je trouve ma joie lorsque je vis le sacrement du pardon, lorsque j'offre la miséricorde de Dieu. Je vous avoue que ce n'est pas toujours très joyeux d'entendre les péchés du monde entier. Non, on ne trouve pas notre joie là-dedans, mais dans la joie d'être serviteur de la miséricorde. Je trouve là ma joie de prêtre. Je vous invite à réfléchir par rapport à votre vocation propre. Voyez, comment vous trouvez votre joie dans votre vocation? Voilà, vous êtes mari et femme, vous êtes parents, vous êtes consacrés, vous êtes diacre. Comment, dans votre vocation spécifique, vous trouvez votre joie ici et maintenant. Voyez, il me semble que c'est vraiment important pour pouvoir accueillir cette joie de ce que Dieu veut pour nous, parce que la vocation, ce n'est pas nous qui l'avons décidé, c'est le projet de Dieu sur nous. Et donc, dans la correspondance à ce projet, nous sommes véritablement dans la joie parce que nous sommes ajustés à ce que Dieu veut pour nous. À partir de cela, à partir de la joie existentielle, de la joie baptismale de conformation au Christ et de la joie vocationnelle de répondre au chemin spécifique qu'il a pour chacune et chacun d'entre nous, j'aimerais arriver à une joie assez paradoxale qui s'appelle la joie parfaite
de Saint François d'Assise. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette joie parfaite de Saint François d'Assise. Vous retrouverez le texte en PDF sur les feuilles parce que c'est vraiment un récit qui mérite d'être bien scruté. Il nous dit des choses très intéressantes. Et il a quelque chose d'un peu choquant. Et c'est bien qu'il nous choque un peu parce qu'il nous permet de nous déplacer. Donc Saint François d'Assise, je vous rappelle qu'il avait reçu du Seigneur une vocation spécifique, une conformation étroite au Christ pauvre, obéissant et chaste. Il avait fondé une communauté pauvre qui deviendra ensuite la communauté des franciscains. Je vous rappelle cela parce que la joie parfaite va se jouer pour lui en rapport justement avec ce qu'il a cherché à fonder. Voilà ce que dit Saint François d'Assise. Un messager vient et dit que tous les grands intellectuels de Paris sont devenus franciscains. Cela n'est pas la vraie joie. De même que tous les prélats, archevêques ou évêques, et même le roi de France et le roi d'Angleterre, sont devenus franciscains. Je rajoute, sont devenus franciscains, c'est pas dans le texte. Ce n'est pas la vraie joie. De même, mes frères sont allés chez les infidèles et les ont tous convertis à la foi chrétienne. De même, je tiens de Dieu une telle grâce que je guéris les malades et que je fais beaucoup de miracles. Je te dis qu'en tout cela n'est pas la vraie joie. Mais quelle est la vraie joie ? Je reviens de Pérouse et par une nuit profonde, je viens en plein hiver en ce monastère que j'avais fondé. Tout en boue et transi de froid, j'arrive à la porte. Après que j'ai longuement frappé et appelé, un frère vient et me demande « Qui est-ce » Je réponds « Frère François ». Il me dit « Va-t'en, ce n'est pas une heure décente pour circuler, tu n'entreras pas. » Et si j'insiste, il répondrait de nouveau « Va-t'en, tu n'es qu'un simple et un ignare. En tout cas, tu n'entreras pas chez nous, nous n'avons pas besoin de toi. » En cela est la vraie joie et la vraie vertu et le salut de l'âme. On pourrait dire, dis donc, François d'Assise, est-ce qu'il ne va pas chercher un peu du masochisme, quoi. Il se plaît à être rejeté de la part des siens, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Comment bien comprendre cet enseignement ? Il me semble qu'il s'agit de l'entendre à partir de ce que nous venons de voir. La joie de correspondre à ce que l'on est, la joie de conformer notre vie à Jésus-Christ, la joie de vivre la vocation que le Seigneur a pour chacune et chacun d'entre nous. Vous voyez qu'en ne rencontrant pas de succès à vue humaine, même de la part de ses anciens compagnons, François d'Assise est en correspondance avec son être. Il ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu. Il est en correspondance avec son baptême qui le conforme au Christ. Le Christ qui a été rejeté depuis les aubergistes de Bethléem. Il n'y avait pas de place pour la Sainte Famille dans la salle commune, jusqu'au grand rejet de la croix. Et donc finalement, dans son expérience de rejet, François d'Assise est uni au Christ dans son rejet. Et puis la correspondance avec sa vocation propre. François d'Assise avait reçu cette vocation de suivre le Christ au plus près dans la pauvreté et l'obéissance absolue. La pauvreté, elle n'est pas seulement matérielle, elle est aussi pour lui là d'être rejeté par les siens. Et donc François d'Assise reconnaît que c'est là la joie parce qu'en fait il est au plus proche du Seigneur Jésus. Et donc c'est pas la joie, je suis heureux parce que je souffre et on me fait du mal, ouah, super, non, c'est la joie d'être au plus proche de Jésus. La joie d'être au plus proche de Jésus. Alors je vais terminer là-dessus, vous invitant à essayer de goûter cette joie dans le quotidien de votre confinement actuel. Je vous propose en conclusion plusieurs pistes de lieux où dans votre confinement d'aujourd'hui, vous pouvez goûter cette joie existentielle, cette joie baptismale, cette joie de votre vocation propre. Je repère 6 lieux, peut-être qu'ils vous toucheront de manière différente, mais je les note simplement tous les 6. Premier lieu, la simplicité. Je trouve que quand on sait accueillir la joie d'un sourire, la joie de donner ou de recevoir un sourire, la joie d'être en silence auprès d'un être aimé, la joie de ne pas rechercher en permanence des loisirs ou des divertissements sophistiqués, la joie comme une forme de sobriété de vie. Il y a quelque chose d'une vraie joie dans la simplicité. Et peut-être que ce temps de confinement peut nous permettre de simplifier nos vies en un sens, de davantage nous ouvrir aux joies simples. C'est la première proposition. La deuxième, c'est la joie dans l'harmonie avec la nature. Alors peut-être que votre confinement vous permet difficilement d'être en rapport avec la nature, mais ne serait-ce qu'en ouvrant la fenêtre,
On peut, avec un petit coin de ciel, même s'il n'est pas toujours bleu, voir cet appel à contempler la nature et qu'à travers le beau contempler, il y ait quelque chose pour nous d'une joie qui se répande. Vous voyez, la joie d'un beau paysage, la joie d'une œuvre d'art, la joie de regarder un bébé qui dort. Vous voyez, dans toutes ces joies, être en capacité à les accueillir et à les laisser circuler en nous, ces joies de la beauté. Autre joie, là aussi, qui peut nous manquer actuellement, mais que nous pouvons vivre dans le concret de ce que nous avons à vivre actuellement, c'est la joie de la rencontre authentique avec les autres. Voyez, nous sommes empêchés de voir nos amis actuellement, de voir des membres de notre famille, que ce soit l'occasion de nous redire qu'il y a une vraie joie dans le fait de rencontrer les autres. Et la question, c'est pas d'abord qu'est-ce qu'on va faire avec les autres, mais d'abord c'est quelle joie d'être avec les autres. Voyez, joie de la rencontre, qui nous invite peut-être en ce temps de confinement à savoir accueillir la joie de pouvoir échanger par écran interposé. Moi, je rends grâce que nous puissions être ainsi en rapport authentique les uns avec les autres, mais aussi à nous dire que ces écrans, ils ne sont pas suffisants. Et que dès qu'on pourra remplacer l'écran par le vis-à-vis, il ne faudra pas hésiter, sauf si vous êtes dans des situations de maladie qui vous contraignent à rester chez vous. Mais sinon, il faudra faire attention à ne pas en rester aux écrans parce qu'ils ont un côté pratique, mais à aller vers la joie de la rencontre authentique en vis-à-vis avec les autres. Quatrième joie, la joie de servir. La joie de servir, la joie de faire du bien. Et là, je pense que nous pouvons tous être attentifs à pouvoir servir, faire du bien, ne serait-ce qu'applaudir à 20h à votre fenêtre. C'est une manière de servir, de soutenir les soignants. Vous voyez, donc nous avons bien des moyens de pouvoir être dans cette joie qui va essayer de rendre service et de faire du bien. Cinquième joie, la joie de la vérité. Nous éprouvons une joie authentique lorsque nous sommes dans la vérité. Des fois, le mensonge peut nous paraître plus pratique, plus facile. Il y a de joie que dans la vérité, que nous sachions l'accueillir. Et puis je termine par une sixième joie, la joie dans notre corps. Si Dieu nous a fait avec une capacité de plaisir, c'est pas pour qu'on ne l'utilise pas. Ce serait un Dieu quand même assez étonnant qui dirait, allez, je dépose en vous plein de capacités à pouvoir ressentir du plaisir, mais surtout, vous n'y touchez pas. On pourrait dire, quel Dieu assez étrange. Mais savoir ordonner ces joies de plaisir, ces joies du corps, pour qu'ils soient au service de ces joies fondamentales dont nous avons parlé depuis le début de cette méditation. Saint Jean-Paul II disait ceci, que l'homme sache être le maître véritable de ses impulsions intimes, comme un gardien qui surveille une source cachée. Vous voyez, on n'est pas dans quelque chose, je ressens des choses, je bloque. Non, je suis gardien qui surveille une source cachée. Et cette source, elle ne doit pas être polluée. Et donc je dois être attentif à ce que la sélection des plaisirs, pour qu'ils soient authentiquement joie, soit dans la logique d'une source pure que je ne vais pas venir polluer. Voyez. Et le pape Jean-Paul II poursuit, la joie que l'homme éprouve à se posséder plus pleinement lui-même et à pouvoir devenir ainsi encore plus pleinement un véritable don pour une autre personne. Voyez. Se posséder plus pleinement soi-même, la maîtrise de soi, c'est un don de l'Esprit Saint, pour devenir ainsi encore plus pleinement un véritable don pour une autre personne. Il n'y a de joie qu'en étant don pour les autres. Eh bien, je vous invite, au cours de cette journée, à être joie pour les autres, à être don pour les autres. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite une belle journée dans la joie. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia.